Bonjour fidèles téléspectateurs de l'émission Trajectoire diffusée sur la chaîne du développement. Nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux déjà à suivre cette émission. Alors aujourd'hui nous parlerons de jeunes face aux réseaux sociaux pour le développement. Nous allons discuter avec Monsieur Grady Salazakou. Il est donc responsable du site Journal Congo. Et je crois qu'il va nous donner un plus sur ça parce que les réseaux sociaux regorgent des avantages comme des désavantages. Alors j'ai l'inquiétude de vous présenter cet invité, comme ça on va discuter ensemble. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc notre invité dans Trajectoire, Monsieur Grady Salazakou. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc nous sommes toujours là pour promouvoir cette grandiose entreprise qui est la République démocratique du Congo. Donc c'est ça. Ah d'accord. Alors je signalais aux téléspectateurs que vous êtes responsable du site Journal Congo. Comment déjà ça évolue avant de parler du thème? Ouais, Journal Congo évolue bien, puisque là nous évoluons. On avait parlé l'autre fois et ça nous a rapporté vraiment les bons fruits. Donc nous sommes sur les bons chemins. Donc ça évolue. Très bien, merci. Et votre présence est justifiée par ce thème qui est donc les jeunes face aux réseaux sociaux pour le développement. Vous êtes jeune également. Est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux vous permettent de se développer avant quand même de vous poser des questions? Les réseaux sociaux m'aident à envoyer des photos, donc c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie puisque ça m'aide beaucoup. Je suis venu pour me simplifier la vie, donc j'aime vraiment les réseaux sociaux. Moi, je vois que les réseaux sociaux sont là justement pour nous relever des tâches quotidiennes, donc notamment la communication entre les amis, entre les membres des familles. Et les réseaux sociaux donnent aussi l'opportunité aux entreprises d'être en contact direct avec leurs clients. Donc c'est ça. Ça peut être aussi le canal par lequel une école ou soit une institution de diffuser le cours. Donc c'est ça. Et on peut déjà savoir comment est-ce que vous appréhendez cela parce que vous travaillez aussi dans des réseaux sociaux. Moi, par rapport aux réseaux sociaux, j'évoque la rencontre. Donc, comme c'est au pluriel, donc nous sommes là pour correspondance d'amis, correspondance amoureuse. Nous avons aussi la correspondance amicale. Donc c'est ça. Nous travaillons sur ça. Et c'est vraiment quelque chose de bien puisque ça aide beaucoup de personnes à retrouver, par exemple, leur amour, à retrouver les amis et à discuter. Puisque dans le Journal Congo, nous avons aussi le principe de forum. Par exemple, la canne de E20 vient d'être exportée au Dakar et cela fait partie de notre sujet du débat. Donc nous sommes là, nous allons aussi débattre, je crois, ce samedi-ci. On aura avec les amis, puisque là, il y a aussi le rubrique forum que nous échangeons avec les amis. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui venez nous prendre en cours, nous parlons donc de jeunes face aux réseaux sociaux pour le développement. Nous sommes jeunes, ce pays nous appartient, nous devons également connaître beaucoup de choses pour s'épanouir. Je reviens à vous, vous parlez tout à l'heure d'une discussion que vous faites et vous allez vous réunir un samedi pour en parler. Mais comment vous faites cette discussion? Parlez-nous un peu. C'est un site socio-culturel. Les gens viennent s'abonner. Il devient membre ou abonné. Et dès qu'il devient un abonné, on lui présente la fiche d'inscription pour faire partie de nos favoris. Et c'est en ce moment-là que la personne aura le droit de discuter avec les autres. Donc c'est ça. Il vient au site, il s'abonne. Puisque notre site, on évoque aussi les sports. Nous martelons sur
le volleyball, le cyclisme, donc les handball. Donc c'est ça, puisque d'autres sites ont souvent tendance à valoriser le football ou le basket, mais nous sommes dans toutes les disciplines confondues. Donc c'est ça, dès que la personne est là, on peut discuter par rapport à toutes ces disciplines présentes dans notre site. Donc c'est ça. Dites-nous un peu, parlez-nous un peu du nombre de personnes qui viennent discuter avec vous sur ces domaines que vous avez. Oui, dans un premier temps, nous avons des discussions de 25 personnes. 25 personnes, puisque c'est un nouveau site, hein, on peut le dire, mais sauf que le nombre de visites par jour, ça dépasse déjà les 300 visites par jour. C'est déjà quelque chose de bon hein, pour les débits. Donc c'est ça, on vient, on discute avec un quart de 25 personnes. Pour l'effectif, nous sommes plus de 300 personnes, donc c'est ça. Ah d'accord. Et vous sentez que le jeune de la République démocratique du Congo s'intéresse aux réseaux sociaux et quel est l'impact de ces réseaux sociaux dans la vie des Congolais? Oui, le jeune se préoccupe du réseau social au moment où les réseaux sociaux leur donnent une facilité d'échange avec les autres. Parce que les réseaux sociaux, et là, il est en train de rendre la vie facile. Donc ils sont là, ils discutent. Moi je crois le mal avec ça, c'est que tout le monde devait être tout le temps avec les réseaux sociaux. Cela peut aussi amener à l'inattention de quelques points parfois essentiels dans la vie. Par exemple, les études, puisque beaucoup de jeunes ont souvent les mauvais côtés à cause des réseaux sociaux, puisqu'ils sont tout le temps dans des réseaux sociaux. Donc c'est un peu ça. Mais ils apprennent aussi. Oui, ils apprennent. Ils apprennent aussi puisque nous avons les avantages et les désavantages dans toutes les choses. Donc c'est ça. Bon, les réseaux sociaux donnent la positivité à celui qui est parti chercher la partie positive. Ça peut aussi donner la négativité pour celui qui ne prend pas conscience de ce qu'il est en train de faire. Donc c'est ça. Voilà, alors nous continuons notre discussion dans cette émission Trajectoire, très chers téléspectateurs. Je reçois pour vous M. Grady Salazakou, il est donc responsable du site Journal Congo, c'est un jeune. Nous continuons, voilà. Alors, passez-nous un peu le message par rapport aux personnes que vous côtoyez facilement. Parce que le problème, c'est que nous voulons savoir si réellement le jeune s'accroche aux réseaux sociaux et qu'il trouve des avantages. Mais sinon, parlez-nous un peu de genre de discussion. Ce sont des discussions scientifiques parce que tout à l'heure, vous venez de nous parler de l'amour et tout. Est-ce que du côté scientifique ou de recherche, sentez-vous qu'il y a de ces gens qui prennent quand même un plus pour affronter la réalité de la vie? C'est bien, mais sauf que je dois l'avouer, puisque ici en République démocratique du Congo, les jeunes, la plupart des jeunes, la majorité, puisque moi je suis un webmaster, je connais les statistiques de Google Analytics, donc je crois que le jeune utilise, il se préoccupe beaucoup plus des futilités, excusez-moi, donc c'est ça, c'est la réalité, c'est vrai, puisque les recherches scientifiques aujourd'hui, c'est pas plus de 20% en République démocratique du Congo par rapport aux futilités. Donc ce qui est d'abord le premier, sur le film X. Donc ici en RDC, c'est plus de 70% des jeunes. Bon, pas des jeunes, mais des utilisateurs, les internautes. Hein. Et non seulement ça, nous avons aussi du loisir, et après le sport. Donc c'est ça. Mais si tous les jeunes tels que moi je suis, ils ont maintenant cette habilité. Je n'ai pas dit que moi je suis excellent plus que tous les jeunes de la République démocratique du Congo. Non, je suis congolais. Chacun a ses défauts. Mais sauf que si nous tous les jeunes essayons de faire beaucoup plus de recherches scientifiques, je crois qu'on aura des gens qui vont faire transformer le Congo et qui vont prendre en main ce qu'on appelle la révolution de la modernité,
qui vont comprendre vraiment cette idée de la révolution de la modernité. Donc c'est ça. En vous entendre parler, nous sentons qu'il y a moins des utilisateurs qui veulent affronter la réalité ou alors faire des recherches pour développer les pays. Parce que nous parlons de la révolution de la modernité, donc on doit avoir plus des utilisateurs qui prennent cet outil pour des choses agréables et non inutiles. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce qu'il faut faire pour que non seulement les jeunes, les utilisateurs puissent s'accrocher à des choses qui peuvent nous faire avancer tous? L'absence, je crois que c'est l'absence d'harmonie intérieure. Puisque l'absence d'harmonie intérieure se manifeste souvent par l'incapacité d'agir. Puisque si l'homme change intérieurement, son monde extérieur se mettra à changer également. Puisque c'est ce qu'on a appelé autrefois ici le changement de mentalité. Donc je crois qu'il faut changer nos mentalités. Puisque si les jeunes arrivent à changer leur mentalité, je crois qu'ils seront maintenant à la hauteur. Parce que là, moi je peux proposer par exemple des forums, des tracts pour les ONG, les gens qui croient qu'ils peuvent apporter quelque chose dans ces pays. Ils essaient un peu d'aider les jeunes que nous sommes. Hein, avec les forums, les conférences, je crois que ça sera quelque chose de bien pour la sensibilisation et le changement de mentalité des jeunes. Donc, et qu'est-ce que vous attendez pour en faire? Bon, pour le moment, tout est basé sur l'argent, puisque la Bible même nous révèle que l'argent répond à tout. Donc moi, je n'ai pas assez de moyens pour organiser ce genre de conférences ou des forums. Mais je crois qu'avec le temps, avec Journal Congo, avec la rentabilisation financière que j'ai, dans une année ou 2 ans, j'aurai quand même à organiser des forums. De quoi est-ce que vous martelez souvent lorsque vous êtes en contact avec vos correspondants, dans le cadre toujours de la vie, hormis le domaine que vous affrontez? Pour le moment, nous sommes en train de discuter sur le sujet des sports. Donc du sport, du loisir, donc c'est ça jusque-là. Je crois qu'avec le temps, on aura à discuter aussi sur d'autres préoccupations, donc c'est ça, intellectuelles. Mais vous entrez également en communication avec les écoles ou alors, je ne sais pas moi, des centres de santé, par exemple des activités de loisirs pour chercher quand même à entrer en contact avec eux et puis discuter de ce que vous voulez. Déjà? Là, ce sont nos armes. Oui, je sais, parce qu'ici nous sommes aux médias. Expédier les courriers dans des écoles. Oui, c'est bien. D'ailleurs, ça faisait partie de nos stratégies. Je ne peux pas tout révéler ici à la télé. Sauf que nous sommes en train de travailler aussi avec d'autres armes plus performantes que celles que tu viens d'évoquer tout à l'heure. Donc c'est ça. Parce que nous sommes là pour essayer un peu de faire asseoir la RDC au monde moderne que nous avons, puisque la RDC c'est un pays émergent. Apporter le développement dans ces pays n'est pas seulement quelque chose du gouvernement, mais c'est plutôt être excellent dans son domaine, dans son secteur. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, c'est votre émission, nous sommes sur la chaîne du développement. Nous avons eu la quiétude de discuter avec vous sur ce thème très capital, les jeunes face aux réseaux sociaux pour le développement. Ça nous développe parfois, mais par moments ça nous désoriente parce qu'il y a aussi des moments où nous discutons terre à terre et ça nous prend du temps et ces temps-là nous pouvons le mettre dans d'autres choses. Je reviens à vous monsieur Grady Salazakou. Lorsque vous parlez de rien, on a souvent l'habitude de dire de tout et de rien. En tant que jeune, qu'est-ce que ça vaut? Oui, étant jeune, c'est bien, mais parfois ça nous crée aussi des ennuis. Puisque je venais de révéler tout à l'heure que le jeune, face aux transformations de la société, il y a les inconvénients et les avantages. Et donc, les réseaux sociaux, tellement qu'il y a des gens qui veulent être tout le temps dans ces réseaux sociaux, il y a des graves problèmes qui peuvent nous surgir après. C'est quoi notamment, j'ai évoqué pour les étudiants, par exemple, les mauvais codes. Ça peut aussi affecter aussi non seulement les étudiants, mais les gens qui travaillent.
Donc, ils peuvent aller au boulot en retard. Mais ce qui est d'abord très capital, ou ce que nous pouvons marteler dans des réseaux sociaux en ce qui concerne les inconvénients, c'est d'abord quoi? Parce que les gens qui utilisent les réseaux sociaux ne savent pas exactement si leur vie est privée ou si leur vie est publique. Et cela pose un problème puisqu'il y a le piratage des comptes. Donc il y en a beaucoup. Donc les gens se plaignent du jour au jour. Donc c'est ça. On peut dire que c'est en fait un matériel qui nous amène parfois à l'escroquerie, qui favorise la malhonnêteté. Non, je n'ai pas dit ça, mais sauf que je sais un peu d'évoquer les inconvénients, puisque dans toute chose, il y a toujours des inconvénients. Mais les réseaux sociaux sont là, particulièrement les réseaux sociaux m'aident à communiquer avec les autres. Je crois que je fonctionne correctement avec mon Facebook. Ben, je ne sais pas si je peux vivre sans mon Facebook ou mon WhatsApp, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Puisque moi, ça m'aide à communiquer avec les autres, mais sauf que la plupart des gens qui utilisent ces réseaux ne savent pas si leur vie est privée. Et ils ne veulent pas aussi demander, par exemple, régler leurs mesures de confidentialité des comptes. Leurs comptes sont publics, ils sont souvent exposés, ils sont vulnérables au piratage. Donc, c'est juste ça, c'est pas une façon de caricaturer les réseaux sociaux. Non. Okay. Alors, Monsieur Grady Salazakou, nous tentons lentement sûrement vers la fin de notre émission, mais on peut quand même savoir votre rapport par rapport à ces thèmes très importants que nous venons d'évoquer, malgré que vous avez donné des éléments sur les désavantages et puis vous nous avez cité quelques problèmes qui rongent les réseaux sociaux. Parlez-nous un peu de ce que vous voulez en fait, votre rapport. Ici, nous parlons des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, avant qu'un site puisse s'appeler les réseaux sociaux, il doit y avoir des fonctionnalités communes. Donc, quelles sont ces fonctionnalités? Il faut qu'il ait l'outil pour la gestion de son profil. Il faut qu'il ait l'outil des messageries instantanées pour échanger avec les autres. Il faut qu'il ait aussi l'outil de la gestion de la liste d'amis. Il faut qu'il ait aussi l'outil pour des recherches d'amis et le tout. Et je vois que ça allait de pair. Parce que Journal Congo aussi, mon site, a aussi ces astuces-là. Bien que ce n'est pas encore les réseaux sociaux, parce que mon site, c'est un site socio-culturel, ben, nous prenons à 30% les astuces des réseaux sociaux. Puisque là, nous avons aussi les forums. Nous avons aussi la gestion des comptes, des profils. Nous avons aussi les recherches d'amis. Donc c'est ça, Journal Congo est là. C'est juste ça. Puisque mon souci est de promouvoir le Congo, avoir un site sur le plan international proprement congolais, mais qui évoque les réseaux sociaux. Mais à part ça, nous avons des projets en gestation, rien que pour les réseaux sociaux congolais, que nous sommes en expertise pour le moment. Ben, je crois que lorsque ça va sortir, ça va vraiment cartonner. Voilà, merci beaucoup Monsieur Grady Salazakou. Je crois que les téléspectateurs ont bel et bien compris vos propos. Je ne sais pas si vous manque quelque chose à dire aux téléspectateurs pour clôturer cette émission. Oui, il y a des choses. Parce que là, je voulais faire passer les messages que Journal Congo est là. Journal Congo est là. J'appelle des églises locales pour venir diffuser chez nous. J'appelle aux institutions. J'appelle aux émissions, puisque je crois que Trajectoire aussi fait partie de nos partenaires. Ils diffusent ces vidéos, ces émissions et Bonjour Fanny. Donc c'est ça. Puisque là, nous fonctionnons un peu différent avec la personne qui a un seul domaine. Puisque quelqu'un peut dire que non, j'ai déjà mon site, je ne peux pas accéder au Journal Congo. Je crois que c'est un faux débat, puisque là, il a un domaine bien précis. Par exemple, il est en train de développer sur l'agriculture. Ben là, nous sommes un site socio-culturel. Et il y a encore du sport dedans. Parce que nous évoquons les 6 premiers mots-clés les plus recherchés de la RDC. Donc c'est ça. Nous sommes un grand magasin où tu peux trouver tout. Par cette philosophie, vous serez facilement retrouvé chez nous, puisque quelqu'un peut taper un poutou trésor.
vient dans notre site, il vous trouve. Tandis que dans votre domaine, il vous suffit simplement d'être dans cette spécificité. Voilà, un mot pour terminer avec vous. Je suis là, je fais l'appel à toute personne de bonne volonté, les personnes qui peuvent assister cette initiative qui viennent. Donc, plus particulièrement, je profite de l'occasion pour solliciter l'attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Joseph Kabila, puisque c'est notre Président de la République. Donc, il est là, il fait sa lutte pour la révolution de la modernité. Donc, moi aussi, je suis là pour façonner cette grandiose entreprise. Je sollicite vraiment son intention avec cette initiative. S'il peut me donner des coups de pouce, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté, je fais un SOS, je lance un SOS aux membres du gouvernement, aux personnes qui assistent les jeunes, de venir soutenir cette initiative. En passant, je vais juste saluer mon vieux préféré, M. Janvier Bonina, le président des collectifs des Congolais de la diaspora. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs. Nous avons discuté sur les jeunes face aux réseaux sociaux pour le développement. J'avais reçu pour vous M. Grady Salazakou, il est donc responsable du site Journal Congo. Voilà, vous devez également consulter pour voir réellement ce qu'il fait. C'est un jeune, vous devez l'encourager. Alors je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'inquiétude. On se retrouve lundi prochain avec un autre invité. Merci comme ça à Jacques Vangou à la prise de vue. Merci à Pierre Mwanda Minjonza et à toi Ciel Zanga. Surtout à vous chers téléspectateurs. Bonne suite des programmes sur la chaîne du développement et à plus. Au revoir.